Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du gardien, du poste du gardien de but au FC Barcelone. En tout cas, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. Forcément, la reprise du foot, la nouvelle saison, la saison de Ligue des Champions, la nouvelle formule, on sera là, bien sûr, pour couvrir tout ça, donc abonnez-vous. Pour parler du Barça, donc du gardien, plus précisément, voici l'état des gardiens au club actuellement. Donc on a Ter Stegen qui est out pour toute la saison. Et puis derrière, en gardien actuellement à l'entraînement, Iñaki Peña et Ander Astralaga. Voilà, c'est les deux gardiens qui sont actuellement au club. Forcément, on en connaît un plus que l'autre. On a une petite idée de Iñaki Peña, notamment pour son passage, pour son prêt, notamment à Galatasaray. Et puis Astralaga, on l'a vu quelques minutes en pré-saison, il me semble, mais 0 match en pro, donc c'est un peu trop faible. On le voit tout de suite, il a encore que 20 ans pour un gardien, c'est très jeune. Donc voilà la situation, est-ce qu'on se dit que aborder une saison si importante pour le club avec Iñaki Peña, eh ben ça va être compliqué. Iñaki Peña, on l'a vu la saison passée, là c'est ses stats de la saison passée, où il a fait quand même 10 matchs et il a encaissé 17 buts. Regardez, le ratio est complètement calamiteux. Pour 17 matchs, il a encaissé 32 buts. Enfin, on n'est pas loin du 2 buts par match, c'est complètement faramineusement nul. Il a dépanné durant cette période en Liga. Notamment, on se souvient extrêmement bien en tant que Barcelonais, notamment le 5-3 face à Girona. Face à Villarreal, pardon, le 4-2 cette fois-ci face à Girona. Voilà, des bonnes dépâcles, le 1-1 face à Valence, le 1-1 face au Rayo. Il avait vraiment pas été du tout au rendez-vous. Également à Antwerp où il avait encaissé 3 buts. Donc voilà, c'était compliqué pour lui. Et donc le Barça, logiquement, se tourne vers un gardien libre. Et ça serait Szczęsny. Szczęsny qui serait vraiment très proche. Le Here We Go est soon où il a lieu. À l'heure actuelle, quand je tourne la vidéo, c'est très proche. Il n'y a pas encore de réel deal, etc. Mais en tout cas, ça va sûrement se faire. Pourquoi ? Parce que le gardien polonais doit d'abord résoudre ses problèmes avec la Juventus. Pourquoi ? Parce qu'il y a une clause que si le gardien signe dans un nouveau club, ce club en question doit de l'argent, doit une indemnité à la Juve. Évidemment, il veut contourner de ça, le Barça veut contourner de ça, donc avoir directement entre le joueur et son ancien club, mais ça devrait se faire dans les prochains jours. Pour parler du gardien en détail, de Szczęsny, bien sûr, on va un peu écorcher son nom aujourd'hui, et ben moi j'ai regardé, je me suis intéressé notamment à son profil, et j'ai appris, parce que voilà, je ne le savais pas, que Szczęsny a joué quand même pendant 8 ans à Arsenal. Il a quasiment fait 200 matchs au club, il a aussi fait près de 250 matchs à la Juve, il a fait également quasiment 70 matchs il me semble, du côté 84 matchs avec la Pologne, il a joué également à l'AS Roma pendant 2 saisons, donc voilà, c'est quand même un joueur extrêmement complet, qu'on connaît vraiment dans la vision du foot, dans le prisme footballistique européen, c'est un joueur qu'on connaît, c'est un joueur qu'on a déjà vu, c'est un très bon gardien, on va voir plus tard, mais moi c'est vraiment un gardien vraiment très bon, et ce qui est très intéressant également, c'est un gardien libre qui n'a que 34 ans et il fait quasiment 2 mètres. Donc moi, vraiment, ça, ces caractéristiques, elles me régalent, tout simplement, parce que je me dis que c'est un gardien qui peut encore durer, allez, il peut venir au club pour 2-3 ans. Et puis, c'est un gardien grand. Au Barça, on n'a pas l'habitude d'avoir un très grand gardien, que ça soit Valdés, Bravo, que ça soit Ter Stegen, que ça soit Peña. C'est pas des gardiens extrêmement grands, c'est des gardiens qui font 1,80, 1,85. Là, quasiment 2 mètres, moi ça me régalerait. Vraiment, je serais vraiment très content que Szczęsny signe au club. En plus, on va voir ses statistiques sur penalty notamment, sur sa ligne, c'est un très bon joueur. Également un très bon joueur, pourquoi ? Parce qu'il a joué, il était titulaire à la Juve. Là, on voit ses statistiques de la saison passée. Il joue absolument tous les matchs, à part quelques blessures, quelques rotations. Avec la Pologne, il est également le gardien titulaire. En UEFA, Ligue Europa, titulaire tout le temps. En Ligue des Champions, titulaire. Voilà, c'est vraiment un gardien qui enchaîne les minutes. Et c'est un gardien qui prend peu de buts, notamment en Serie A. Sur 28 titularisations, sur 28 matchs, il a encaissé que 26 buts et fait que 15 clean sheets, donc 15 clean sheets en 28 matchs, c'est des statistiques vraiment sympas. On n'est pas non plus sur un club mid, donc faire ces statistiques à la Juve, c'est quand même preuve que le gardien en a dans le ventre, on va dire. La saison dernière, de nouveau ces statistiques, 35 matchs, 30 buts encaissés, 15 clean sheets. Voilà, on est à moins d'un but par match, 35 matchs,
30 buts encaissés, on est à moins d'un but par match, Ter Stegen est à plus d'un but par match bien sûr, Iñaki Peña est à plus d'un but par match. Donc voilà, en plus c'est un gardien, moi j'ai des images assez fortes de ce gardien, notamment voilà, aux différentes Coupes du Monde, aux Euros. Voilà, j'ai vraiment toujours considéré Szczęsny, j'ai vu avec une aura, notamment sur les séances de penalty, face à l'Argentine de Léo Messi au Mondial 2022. Voilà, c'est vraiment un gros joueur. Que vraiment c'est étonnant qu'il n'ait pas de club, mais il est actuellement sans club forcément, il a arrêté son contrat, ils se sont mis d'accord pour un arrêt de contrat, voilà, ça allait également dans le sens de la Juve qui devait limiter la masse salariale, qui voulait rajeunir son effectif, ils ont pris Di Gregorio juste derrière, donc voilà, forcément ça allait un peu dans ce sens-là. Et voilà, on a vu que les joueurs libres, c'était plus compliqué pour eux, avec notamment Rabiot qui doit signer tard à l'OM. On peut notamment prendre l'exemple de Martial qui va signer à l'AEK Athènes. Voilà, c'est compliqué pour les joueurs libres et on le voit encore avec Szczęsny qui n'a pas trouvé de club. Et donc voilà, le Barça c'est une bonne option pour lui forcément. C'est un club d'une envergure qui n'espérait pas, je pense. Mais en tout cas, voilà, ces stats avancées. Et moi, ces statistiques avancées me font vraiment plaisir. Pourquoi ? Parce que je vois que c'est un vrai gardien sur sa ligne. Il prend extrêmement peu de buts. Il en prend 0,78 par match. Il a un pourcentage d'arrêt vraiment très haut, 75%. Save, penalty kick, ça c'est vraiment le plus important pour moi. Le grand enseignement, il arrête un penalty sur 3. Des statistiques vraiment très bonnes. Et même clean sheet percentage, il est à 43%. Donc tu commences un match, tu as 43% de chance que tu fasses un clean sheet. Donc voilà, ça c'est vraiment très fort. Après forcément, il a des moins bonnes qualités, jeu au pied, que Ter Stegen. On va comparer les deux graphiques. Ça c'est le graphique de Marc-André Ter Stegen, ça c'est le graphique de Szczęsny. Voilà, sur sa ligne, Ter Stegen est nettement moins bon. Également sur les pénaltys, il en arrête beaucoup moins, il en arrête 0. Voilà, la statistique est édifiante. Sur les 3000 dernières minutes de Ter Stegen, il en a arrêté 0. Donc ça c'est beau. Également, voilà, même dans ses pourcentages de buts contre lui, il en prend 1,07 par match, ratio positif par match, donc forcément c'est moins bon. Et sur clean sheet pourcentage, tu passes de 40% à Ter Stegen à 43% sur Szczęsny, donc voilà, même par rapport à ça, il est meilleur. Forcément, après, on a un Ter Stegen qui est meilleur, voilà, hors de sa surface, outside the penalty area, donc plus loin de sa ligne de 5 mètres. Et puis voilà, les distances, donc forcément, ça c'est des statistiques qui sont un peu moins importantes pour un poste de gardien. Les plus importantes, c'est bien sûr goal against, pourcentage d'arrêt, les penalties. Et par rapport à ça, je trouve vraiment que Szczęsny fait l'affaire. Évidemment, le Barça doit performer, doit se relever de la saison passée qui était vraiment compliquée. C'est pour ça qu'il faut un gardien. C'est pour ça parce que tu as des matchs de Ligue des Champions très importants. Tu vas recevoir le Bayern Munich, tu vas aller à Bernabeu. Voilà, tu vas te déplacer vraiment dans des stades plutôt hostiles, à Real Sociedad, tu vas aller à Dortmund, l'Atlético. Voilà, le calendrier est très dense, tu as des grosses équipes, Atalanta, Valence. Plus tard dans la saison, tu auras possiblement un 16e de Ligue des Champions, un 8e de Ligue des Champions, un quart, pourquoi pas. Voilà, donc c'est vraiment une saison qui va être très longue. Et faire toute cette saison avec Iñaki Peña, c'est vrai que ça aurait été très compliqué, je pense. Pour les autres options qui se présentaient au Barça, on a notamment entendu parler de Jesus Navas. Jesus Navas, je suis moins fan. Je trouve que c'est un gardien qui est quand même plus sur une pente descendante que Szczęsny. Vraiment, moi, je préfère le gardien polonais. Alors forcément, le gardien costaricien, il est pas mauvais en tant que tel, mais j'ai trouvé quand même, il arrive quand même sur la fin, plus que Szczęsny. C'est vraiment compliqué à Nottingham Forest, même au Paris Saint-Germain, sur ses dernières apparitions, j'ai trouvé moins bon. Donc voilà, je trouve que Szczęsny apporte plus de sérénité, plus d'expérience. Il a pas plus d'expérience, mais récente en tout cas. Il a vraiment joué il n'y a pas très longtemps, la saison dernière. Donc voilà, moi par rapport à ça, je préfère. On a également entendu des solutions en mode on attend jusqu'à la trêve de mi-saison et à ce moment-là, on recrute un plus gros gardien. J'ai entendu de Costa de Porto, j'ai entendu plusieurs noms. Pourquoi pas, Guillaume Reste. Moi franchement, je préférerais prendre Szczęsny, peut-être pour un an, un contrat d'1 an, un contrat de 2 ans. Pourquoi pas, voilà, après il faudra voir avec Ter Stegen quand il va revenir, ça va être compliqué. Est-ce que véritablement tu vas mettre Szczęsny en numéro 2, en numéro 1? Voilà, ça va être forcément des débats. En tout cas, moi, si le club fait Szczęsny, franchement, j'ai presque envie de dire qu'on s'améliore par rapport à Ter Stegen et par rapport à ça, je serais ravi. Voilà. Donc voilà, écoutez les gars, dites-moi bien sûr ce que vous en pensez de ce transfert,
Est-ce qu'on parle de transfert quand c'est libre? Peut-être pas, mais de cette acquisition en tout cas pour le FC Barcelone. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous feriez en tant que dirigeant barcelonais. Qui est-ce que vous iriez chercher? Navas, quelqu'un d'autre? Est-ce que vous attendriez la trêve? Est-ce que vous feriez toute la saison avec Iñaki Peña? Peut-être, certains d'entre vous un peu suicidaires. En tout cas les gars, on se retrouve très très rapidement pour de nouvelles vidéos. C'était Esteban, on se retrouve très vite. Abonnez-vous, likez, ciao.